Aujourd'hui, nous entrons dans une prière de rupture de captivité et de libération urgente. Le psaume 66 n'est pas une simple lecture spirituelle, c'est un passage de transition. Il marque le moment où les chaînes invisibles perdent leur autorité et où la respiration revient dans l'âme. Peut-être que tu te sens enfermé dans une situation répétitive, une pression émotionnelle, une peur constante ou une oppression silencieuse. Cette prière ouvre un espace de libération, de force et de victoire intérieure. Dieu ne libère pas lentement par hasard. Il agit au moment précis où la voix s'élève avec foi. La libération urgente ne dépend pas de ton mérite, mais de sa puissance. Même les captivités anciennes reconnaissent sa présence. Pendant que tu écoutes, laisse chaque mot traverser ton esprit comme une clé qui tourne dans une serrure longtemps fermée. Ce n'est pas un discours, c'est une activation de liberté spirituelle. Le psaume 66 rappelle que le passage par l'épreuve n'est pas la destination finale. Il annonce la sortie. Là où tu voyais une impasse, Dieu construit un chemin. Cette prière installe une atmosphère de rupture, de renouveau et de protection. Tu ne restes pas dans l'ancien cycle, tu franchis une frontière invisible vers une respiration nouvelle. Reste attentif jusqu'à la fin, car la dernière déclaration scellera cette libération urgente en une promesse concrète de victoire qui accompagnera ta journée. Écris dans les commentaires « Je sors de la captivité et je marche dans la liberté ». Certaines chaînes ne commencent pas avec toi. Elles traversent des générations, s'attachent à des habitudes, des peurs et des schémas invisibles qui semblent revenir malgré tes efforts. Aujourd'hui, nous entrons dans une rupture profonde. Cette prière n'effleure pas la surface. Elle touche la racine. Toute libération véritable commence lorsque les héritages émotionnels et spirituels perdent leur autorité. Ce que tu n'as jamais choisi peut pourtant t'avoir suivi. Mais la guerre spirituelle ne répète pas l'histoire, elle la réécrit. Les pactes anciens, conscients ou inconscients, ne résistent pas à une prière alignée avec la lumière. Là où une malédiction tentait de maintenir un cycle, la présence divine coupe la continuité. Tu n'es pas condamné à répéter le passé. Il est écrit « Christ nous a libérés afin que nous soyons réellement libres ». Cette parole ne décrit pas une possibilité fragile, elle annonce une séparation nette. La rupture n'est pas progressive, elle est décisive. Lorsque la libération s'active, les influences anciennes perdent leur droit d'accès. La guerre spirituelle ne cherche pas un compromis, elle établit une frontière. Reçois cette déclaration avec sérieux. Imagine chaque lien invisible se desserrer. Les poids transmis sans nom tombent, les réactions héritées s'arrêtent. La malédiction perd sa continuité. Ton histoire ne se termine pas comme elle a commencé. Elle s'ouvre vers une trajectoire nouvelle où la libération devient une fondation stable. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car le prochain mouvement montrera comment cette rupture protège ton avenir et empêche le retour des anciennes chaînes, transformant la guerre en terrain de victoire durable. Écris dans les commentaires, les chaînes anciennes sont brisées et je marche libre. Il existe des jours où l'âme parle plus bas que le corps. Des jours où le poids intérieur semble plus lourd que les circonstances visibles. Dans ces moments, la tristesse cherche à occuper tout l'espace. Mais lorsque la tristesse parle, le ciel ne reste pas silencieux. Le réconfort descend comme une présence douce qui ne force rien, mais répare tout. Les jours difficiles ne sont pas ignorés, ils sont visités. La consolation divine ne nie pas la douleur, elle l'enveloppe, elle ne supprime pas l'émotion, elle lui donne un endroit sûr où se déposer. Aujourd'hui, reçois cet embrassement spirituel. Même si les pensées tournent en cercle, même si la fatigue émotionnelle revient sans prévenir, tu n'es pas abandonné dans ce paysage intérieur. Le réconfort ne vient pas pour expliquer, il vient pour soutenir. Respire lentement. Imagine ton esprit reposant dans un espace calme. Les jours difficiles ne disparaissent pas immédiatement, mais ils cessent de te définir. Tu ne deviens pas ta tristesse.
Tu ne deviens pas ton inquiétude. L'embrassement spirituel agit comme une lumière douce qui garde ton cœur stable pendant que la tempête s'éloigne. Il existe une guérison silencieuse qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme profondément. Le réconfort agit dans cette dimension. Il restaure la respiration intérieure. Il réapprend au cœur à se détendre. Même si rien n'a encore changé à l'extérieur, quelque chose se réorganise à l'intérieur. Et c'est souvent là que la vraie sortie commence. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car le prochain mouvement montrera comment ce réconfort s'étend au-delà de ce moment et construit une paix durable qui accompagne tes prochains jours, même lorsque les circonstances semblent incertaines. Écris dans les commentaires « Je reçois le réconfort et je tiens ferme dans les jours difficiles ». Il existe des situations qui semblent figées depuis des années, des cycles qui se répètent, des blocages qui résistent, des portes qui refusent de bouger. Pourtant, dans le domaine spirituel, le temps n'a pas le dernier mot. Le rompement ne dépend pas de la durée du problème, mais de l'intensité de la lumière qui le traverse. Aujourd'hui, nous déclarons que les impossibles perdent leur statut. Ce qui semblait permanent rencontre une interruption divine. Les chaînes anciennes ne tombent pas toujours lentement. Parfois, elles cèdent en un instant de gloire. Les chaînes rompues ne laissent pas seulement un espace vide, elles ouvrent un passage. Là où la répétition dominait, une trajectoire nouvelle apparaît. La liberté spirituelle n'est pas une promesse lointaine, c'est une rupture qui redéfinit le terrain immédiatement. Reçois cette déclaration avec fermeté. Ton histoire ne se mesure pas à tes blocages. Chaque structure invisible qui te retenait commence à se fissurer. Le rompement agit dans des couches que tu ne vois pas encore. Les impossibles ne disparaissent pas par logique, ils s'effondrent par autorité. Ce moment n'est pas une tentative, c'est une intervention. Imagine maintenant les chaînes rompues tomber sans bruit. Les résistances internes perdent leur cohérence. Les murs mentaux s'effacent. La liberté spirituelle s'installe comme un espace respirable. Ce qui était lourd devient traversable. Ce qui était fermé devient franchissable. Tu n'es plus encerclé par le même paysage. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car le prochain mouvement montrera comment ce rompement ne crée pas seulement une sortie immédiate, mais construit une stabilité qui empêche le retour des anciens impossibles. Écris dans les commentaires « Mes chaînes sont rompues et je marche dans la liberté ». Il existe des moments où la prière ne peut plus être calme. Elle devient une clameur urgente qui traverse la peur, la fatigue et le silence. Certaines demandes ne peuvent pas attendre demain. Elles appellent une intervention divine maintenant. Lorsque l'âme atteint ce point de pression, le ciel ne détourne pas le regard. Il se penche avec précision. La clameur ne signifie pas désespoir sans direction. Elle signifie intensité concentrée. C'est l'instant où la voix refuse de rester enfermée. Là où l'attente semblait interminable, la clameur urgente ouvre un passage. Le cri n'est pas vide. Il porte une intention claire. Recevoir un miracle immédiat. Ce n'est pas un souhait fragile, c'est une activation. Il est écrit « J'ai crié vers l'Éternel et il m'a répondu de sa montagne sainte ». Cette réponse n'est pas symbolique, elle décrit un mouvement réel. Une intervention divine peut surgir dans l'instant où la voix s'élève avec foi. Le cri ne dérange pas Dieu, il attire sa proximité. Là où la pression semblait écraser, une réponse commence à se déplacer. Reçois cette intensité maintenant. Même si tes forces sont courtes, la prière prolonge ta respiration. Chaque seconde de cette clameur urgente construit un impact invisible. Ce qui semblait bloqué commence à céder. Le miracle immédiat ne dépend pas de la durée du problème. Il dépend de la connexion vivante qui s'active ici. Reste jusqu'à la fin, car le prochain mouvement de cette prière transformera cette intervention divine en une stabilisation durable, afin que l'urgence d'aujourd'hui devienne le témoignage de demain. Écris dans les commentaires, mon cri déclenche un miracle immédiat. Il n'existe pas de victoire visible sans accepter la bataille invisible.
Chaque résistance extérieure reflète une tension intérieure que la guerre spirituelle vient révéler et traverser. Tu ne combats pas pour prouver ta force, tu combats pour affirmer une position. L'oppression perd son pouvoir lorsqu'elle est exposée à la lumière. Ce qui était caché cesse de diriger ta trajectoire. La bataille ne signifie pas que tu es abandonné. Elle signifie que ton territoire possède une valeur. Là où la pression augmente, la présence divine s'intensifie. La guerre spirituelle n'est pas un chaos désorganisé, c'est un mouvement stratégique. Chaque pas que tu fais dans cette tension annonce déjà la victoire qui se prépare. Il est écrit « Le Seigneur combat pour vous. Vous, gardez le silence. » Cette parole ne t'exclut pas du combat, elle repositionne la source du combat. La bataille cesse d'être un poids personnel et devient un terrain où la puissance divine agit. L'oppression n'a pas la dernière voix. Même lorsque la fatigue parle fort, la présence répond plus fort. Reçois cette certitude maintenant. Tu n'es pas encerclé, tu es couvert. Chaque pensée d'échec perd son ancrage. La guerre spirituelle ne t'épuise pas, elle clarifie ton axe. Tu avances avec une stabilité que l'ennemi ne peut pas déplacer. La victoire commence à se manifester dans ton esprit avant de toucher ta réalité visible. Continue jusqu'à la fin, car le prochain mouvement de cette prière montrera comment cette bataille se transforme en protection concrète et empêche le retour de l'oppression dans les zones que tu viens de conquérir. Écris dans les commentaires « Je tiens ferme dans la bataille et j'avance vers la victoire ». Il existe des chaînes qui ne disparaissent pas seules. Elles reviennent sous des formes différentes, mais avec la même racine. Des situations répétées, des réactions automatiques, des chemins qui semblent toujours ramener au même point. Aujourd'hui, nous déclarons un acte conscient, rompre les cycles. Ce moment n'est pas une simple réflexion, c'est une coupure nette. La liberté spirituelle commence lorsque la répétition perd son droit de retour. Les cycles destructeurs survivent grâce au silence. Ils se nourrissent d'habitude et d'inconscience. Mais la prière expose ce qui se répétait dans l'ombre. Lorsque tu choisis de couper les schémas, tu ne luttes pas contre toi-même, tu réalignes ton axe. Les anciens chemins cessent d'être automatiques. Ce qui revenait sans permission rencontre une frontière. Reçois cette déclaration avec fermeté. Chaque structure invisible qui t'enfermait commence à se désassembler. Rompre les cycles ne signifie pas effacer ton passé, cela signifie empêcher qu'il gouverne ton futur. La liberté spirituelle crée un espace où tu peux choisir sans contrainte. Les réflexes anciens perdent leur autorité. Les décisions deviennent conscientes. Imagine maintenant les schémas coupés comme des fils qui se détachent un à un. La répétition perd sa logique. Les réactions changent de trajectoire. Ce qui te tirait vers l'arrière cesse d'avoir une prise. Tu ne marches plus en cercle, tu avances en ligne droite. La liberté spirituelle n'est pas une sensation fragile, c'est une structure nouvelle qui soutient tes pas. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car le prochain mouvement montrera comment cette rupture protège ton avenir et stabilise une trajectoire où les anciens cycles ne trouvent plus d'accès. Écris dans les commentaires « Je coupe les cycles et je marche dans la liberté ». Toutes les chaînes ne sont pas anciennes. Certaines naissent dans le présent, discrètes, acceptées, presque normalisées. Les dépendances émotionnelles, les excès numériques, les liens invisibles avec des habitudes constantes peuvent emprisonner l'âme sans bruit. Aujourd'hui, nous déclarons une libération moderne. Ce qui semblait inoffensif, mais dominait ton attention, perd son emprise. La liberté spirituelle ne concerne pas seulement le passé, elle protège ton présent. Les attaches modernes ne crient pas. Elles séduisent, elles occupent l'espace mental jusqu'à réduire le silence intérieur. Lorsque l'esprit ne respire plus, la prière devient une coupure nécessaire. Rompre les liens n'est pas rejeter le monde, c'est reprendre la direction de ton centre. Tu ne fuis pas la réalité, tu la réorganises. La libération moderne restaure ton autorité intérieure. Reçois cette déclaration avec lucidité. Ce qui volait ton attention perd sa priorité. Les réflexes compulsifs se relâchent.
les attachements excessifs cessent de dicter ton rythme. La liberté spirituelle crée une distance saine entre toi et ce qui t'absorbait. Tu restes présent dans le monde sans être absorbé par lui. Imagine maintenant chaque attache se desserrer. Les tensions invisibles se dissolvent. Rompre les liens ne crée pas un vide. Cela ouvre un espace clair. Tu récupères ton temps intérieur. Ton esprit retrouve une verticalité stable. La libération moderne n'est pas une privation, c'est une respiration retrouvée. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car le prochain mouvement montrera comment cette liberté spirituelle protège ton équilibre et empêche le retour des attaches qui tentaient de reprendre le contrôle. Écris dans les commentaires « Je romps les attaches et je marche libre ». Toute bataille que tu vois a commencé dans un espace que tu ne voyais pas. Avant les conflits visibles, il existe un mouvement intérieur où la victoire spirituelle se décide. Aujourd'hui, nous scellons cette trajectoire. Ce que tu as traversé dans cette prière n'était pas une succession de mots, mais une guerre gagnée dans le domaine invisible. La conclusion n'est pas fragile, elle est stable. La victoire spirituelle ne signifie pas l'absence de défis. Elle signifie que les défis ne possèdent plus la direction finale. Tu avances avec une autorité en Christ qui précède chaque obstacle. Même si le terrain semble incertain, ton axe reste immobile. L'ennemi ne dialogue plus avec ta peur, il rencontre ta position. Il est écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Cette parole ne décrit pas un effort futur, elle annonce un état présent. La guerre gagnée ne dépend pas de ta fatigue ou de ton énergie. Elle repose sur une autorité qui dépasse tes forces humaines. Là où tu te sentais exposé, une couverture se forme. Là où tu doutais, une certitude s'installe. Reçois cette stabilité maintenant. La victoire spirituelle devient ton point de départ, pas ton objectif lointain. Chaque pas que tu feras après cette prière portera la trace de cette autorité en Christ. Tu ne marches plus pour survivre, tu marches pour occuper un terrain déjà sécurisé. Reste jusqu'à la fin, car l'encadrement final de cette prière transformera cette guerre gagnée en une bénédiction durable qui protège ton esprit et stabilise ton avenir. Écris dans les commentaires « Je marche dans une victoire déjà établie ». Nous arrivons au moment où tout ce qui a été déclaré se rassemble et se scelle. Cette prière n'a pas été un passage isolé, mais une traversée. Chaque mot a travaillé comme une clé, chaque déclaration comme une ouverture. Ce que tu as reçu ici construit une liberté spirituelle qui continue d'agir au-delà de cet instant. Rien ne retourne en arrière. Ce qui a été coupé reste coupé. Ce qui a été ouvert reste accessible. Les captivités qui te suivaient n'ont plus la même voie. Les cycles qui revenaient ne trouvent plus d'entrée. La victoire spirituelle ne reste pas théorique, elle devient une position stable. Même si le monde extérieur bouge encore, ton centre ne tremble plus. La prière a déplacé l'équilibre intérieur et ce déplacement change ta trajectoire. Que la paix garde ton esprit lucide, que la libération protège tes décisions, que la lumière accompagne tes pas dans les zones où tu entres maintenant. Tu ne marches plus sous l'ancienne pression. Tu avances avec une respiration nouvelle. Cette bénédiction ne couvre pas seulement aujourd'hui, elle s'étend sur ton chemin. Continue à porter cette atmosphère avec toi jusqu'à la fin de ta journée, car ce que Dieu commence dans le silence se manifeste progressivement dans tes actions, tes rencontres et tes choix. La liberté spirituelle ne se referme pas, elle s'élargit. Écris dans les commentaires « Je reste libre » et je marche dans la victoire.